plateau, en termes de nombre, à la fois des bateaux et des équipes, il est tout simplement hallucinant. On n'a pas vu ça depuis longtemps hein, sur une course. Là, au niveau sportif, ça va être vraiment quelque chose de fort. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a les très bons bateaux de l'ancienne génération. Aujourd'hui, c'est un peu les références. Et puis, il y a les nouveaux bateaux dont on fait partie. Ça va être une transat très intéressante. Je pense qu'il y a entre 6 bateaux qui peuvent remporter la course. 20 bateaux à 1 an du Vendée, ça s'est jamais vu sur une Jack Vabre, donc c'est une super nouvelle. La foil, pas foil, pour nous le débat il est clos pour le moment puisque on est pas foil, on est version pas foil. Est-ce que ces foils sont intéressants dans les... Voilà, c'est la première course qui est en hiver, donc là on va avoir une première réponse. Les bateaux ils sont tout frais, hein. Ils ont 6 mois pour Banque Populaire de navigation, nous on en a 3. Peut-être que 48 heures après le départ on aura 50 000 d'avance et là on aura validé une allure, on verra à Itajaï les résultats. Ça a été entériné très récemment par les règles de l'IMOCA pour résumer. Donc c'était pas du tout à l'ordre du jour de notre programme. Maintenant, il y a de fortes chances que dans l'avenir, on fasse le choix de cette option technique. Sur mer plate, ça a un potentiel qui est quand même meilleur que les bateaux traditionnels. Maintenant, il va falloir valider tout ça en dynamique sur le vrai terrain de jeu qui est les océans. Moi pour le moment j'ai pas pris d'option parce que j'avais un bateau sans foil, j'ai juste rien fait quoi, c'est le seul truc. Je trouve que les foils c'est l'avenir de toute façon de la voile en général. Quand on est comme nous et qu'on a un bateau d'ancienne génération qui va déjà vite, il est urgent d'attendre et de tirer des conclusions au début de l'hiver. Maître Coq est un concurrent certes, mais aussi un ami avec un bateau très affûté, qui fait partie des favoris de l'ancienne génération. Moi je suis déjà super content de voir Yann revenir sur le circuit IMOCA. Ça rajoute un duo très fort avec un très bon bateau. Donc, ils sont là, il va falloir jouer avec eux parce qu'ils seront aux avant-postes. Vincent qui est vraiment un coureur au large, qui maîtrise son support sur le bout des doigts. Et puis Sébastien Cole qui vient d'une autre pratique de la voile qui est la navigation en contact et en équipage, qui a une approche un peu différente. Armel et Erwan, ils vont assez bien ensemble je trouve. Ils parlent pas beaucoup mais sympa en tout cas. Ouais, on peut se demander lequel va s'énerver en premier. En fait. Ouais c'est un peu ça. Ouais. Le duo de Safran, écoute, c'est un duo qui est plus jeune que nous. Ils ont tous les deux un palmarès éloquent en Figaro et sur d'autres supports. Maintenant ils ont un très bon bateau. Du coup une super compétition et je pense qu'on va être bien servi.